Le bull run, il approche à grands pas. Et il est très important de connaître comment est-ce qu'on peut minimiser les pertes au maximum et maximiser les gains. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de 5 mesures que tu dois absolument faire, pratiquer pour éviter de te faire arnaquer tes cryptos en cette période. Parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une période très délicate parce qu'il y a énormément de liquidités qui circulent et croyez-moi, les arnaqueurs redoublent encore d'efforts pour essayer de manger, d'arnaquer le gagne-pain de beaucoup d'investisseurs sérieux. Il est donc très important que tu connaisses les mesures de sécurité nécessaires afin de te permettre de garder, de protéger tes investissements crypto. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e mesure est la plus importante et la plus cruciale. Tu dois vraiment faire cela pour éviter de te faire arnaquer. Sans cette mesure, même un pirateur élémentaire peut arnaquer tes crypto-monnaies. Avant que nous commencions à parler de ces mesures, je t'invite rapidement à nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Ici, nous parlons de crypto-monnaie. Nous apprenons à gagner de l'argent, à fructifier de l'argent grâce au domaine des cryptos. Ça t'intéresse donc? Rejoins-nous rapidement en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Avant de commencer à énumérer ces mesures, j'aimerais préciser que je ne vais pas m'attarder sur un portefeuille précis. Les mesures que je vais donner sont valables pour 90% des portefeuilles. C'est-à-dire que j'utilise Trust Wallet, MetaMask, Ledger Nano, tous ces portefeuilles, c'est valable pour tous ces portefeuilles. Donc, la toute première mesure de sécurité qu'il est vraiment impératif que tu appliques, c'est d'abord de protéger ta seed phrase ou encore ta clé privée ou encore tes 12 mots-clés. Si quelqu'un, que ce soit ton frère, ta soeur, ta mère, n'importe qui de ton entourage, a cette phrase, il peut très facilement accéder à ton portefeuille. C'est automatique. L'autre là, on n'a même pas besoin de mesures de sécurité trop élevé. Non, c'est automatique. Si quelqu'un a ta phrase, si quelqu'un a tes mots-clés, il va accéder à ça. Donc, ce que moi je te propose, c'est quoi? Lorsque tu as tes différents portefeuilles, premièrement, retiens-les d'abord. Maintenant, mets ça dans un calepin où toi seul peut avoir accès. Parce que si quelqu'un, c'est un peu comme de l'argent physique. Si quelqu'un sait où tu caches ton argent, il est susceptible de venir prendre ton argent quand il veut et comme il veut. Deuxièmement, il est impératif d'activer les mises à jour de vos portefeuilles. C'est impératif. Pourquoi? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une mise à jour sort sur une application, sur un appareil, sur n'importe quoi en fait, c'est parce qu'on a essayé de corriger les défaillances précédentes de l'application, de l'ancien système. Donc ça veut dire que si par exemple toi, tu ne mets pas ton application à jour, tu ne mets pas peut-être ton Trust Wallet, ton Ledger Nano à jour, ça veut dire qu'en fait ton portefeuille a une ancienne version qui est obsolète et un hacker peut facilement avoir accès à cela. Parce qu'il faut le savoir. Si par exemple vous voyez des portefeuilles faire des mises à jour constantes, c'est parce qu'ils essaient de s'améliorer. Si par exemple ils ont vu que bon, en mettant par exemple telle mesure de sécurité, les hackers peuvent déjà brandir cela. Ils essaient d'élever le niveau de sécurité. Donc il est très important de mettre constamment ton application, ton portefeuille à jour. Recherche les mises à jour continuellement. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vraiment j'en reparle encore parce que ça entre dans les 5 mesures très importantes à prendre. Si tu veux au-dessus du long terme, utilise un hardware wallet. Stockez vos montants importants dans un portefeuille matériel. Exemple, Ledger, Nano, Trésor, etc. Même si votre ordinateur ou bien votre portable est compromis, a été arnaqué, vos clés, vos portefeuilles restent all-in. C'est l'un des meilleurs moyens de sécurité. Si tu as ta clé physique de crypto-monnaie, il n'est pas évident. Ce n'est que par exemple quelqu'un qui vit avec toi qui peut essayer de te voler ou bien de te pirater. Mais sinon en ligne, on ne peut pas. Tu as ta carte physique, tu as ta clé physique et on ne peut pas. Tes cryptos sont hors ligne en fait. C'est l'un des meilleurs moyens de sécurité, surtout quand tu veux holder pour le long terme. La 4e mesure de sécurité, c'est de vérifier manuellement les adresses et de limiter les interactions automatiques. Avant de signer une transaction, comparez toujours l'adresse de destination sur l'écran physique du wallet. Évitez les autorisations automatiques Approve ou Spend Unlimited sur les contrats intelligents sans les vérifier. Toujours comparer les adresses de destination. Et en 5e position, comme je te l'ai dit, vraiment l'un des points les plus importants, peu importe le portefeuille que tu utilises, activez dans vos portefeuilles l'authentification à double facteur.
Sur vos comptes qui interagissent avec votre wallet, activez le Google Authenticator sur votre wallet. Exigez que chaque transaction soit explicitement confirmée sur l'appareil. Je ferai soit un short ou bien une autre vidéo explicative pour vous montrer comment est-ce qu'on active ce paramètre, mais sinon c'est pas vraiment compliqué. C'est pas compliqué, c'est très important d'activer l'authentification à double facteur. C'est l'un des moyens qui protège le plus, qui protège vraiment le plus. Très bien, nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as aimé et surtout, j'espère que tu as apprécié le cas. N'hésite pas à me lâcher un très gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si c'est fait, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.